Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2023. J'espère que vous portez toutes et tous très bien. Moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant afin vraiment de compléter votre lecture pour ce mois d'août 2023. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, donc cliquez sur abonnement plus la petite clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller cliquer sur la barre le lien qui se trouve dans la barre de description et puis vous tombez directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les explications pour prendre rendez-vous. Vous avez d'autres liens en dessous, je vous laisse regarder, c'est cadeau, c'est offert. Donc nous sommes partis amis Scorpions pour votre lecture de ce mois d'août 2023. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis amis Scorpions, on va déjà prendre une carte tendance pour votre mois d'août 2023. Scorpion. Nous l'avons. Waouh! Amis Scorpions, nous avons le 6 de bâton, nous avons le succès, la réussite à la clé. Donc, que dire de ce mois d'août où de jolies choses vous attendent, amis Scorpions. En tout cas, le succès, il est là, il est à la clé. Alors que ce soit dans n'importe quel domaine qui vous concerne, bien sûr, puisque là, ça reste du général. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous attend, qui peut se valider, qui peut se confirmer, qui peut aboutir aussi, j'entends. Tout simplement parce que c'est le mois que vous attendiez pour peut-être concrétiser quelque chose, peut-être mettre en place aussi une idée, peut-être poser les premiers jalons, les prémices, encore une fois, du domaine qui va vous correspondre. En tout cas, c'est un joli mois, à mon avis, prometteur. Ce mois d'août, on va aller voir plus loin. Que dire de plus quand le succès se présente? De le savourer, de le vivre pleinement. Voilà, on a la tour. La tour, elle représente ici à nouveau, pour moi, le renouveau, la renaissance, la reconstruction ou la continuité de ce qui a pu être mis en place et qui se confirme, qui se valide sur ce mois d'août. Je ne les prendrai pas. Ils se sont retournés. Ici, nous avons l'ermite. Il y a quelque chose qui se termine au niveau cycle. Là, il y a un cycle qui se termine. Je pense que vous avez été peut-être en attente ou en indécision ou peut-être d'attendre quelque chose vraiment pour venir aboutir. Je vous dis encore une fois un projet, une situation, une relation. Il y a quelque chose qui était pour moi de l'ordre de l'attente. Mais je pense vraiment que soit vous avez commencé à poser déjà les premiers jalons, soit c'était en cours, mais en tout cas, il y a eu une attente qui était nécessaire, peut-être pour vous, pour en comprendre le sens, pour en ressentir aussi complètement ce fait peut-être de patienter aussi, parce que des fois, la patience, c'est quelque chose qui se cultive. Je ressens pas des choses qui bloquaient au niveau aléa autour. Je ressens plutôt, apprendre peut-être cette patience. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Ici, nous avons la reine de coupe. Ici, nous avons le pendu. Et là, le 10 de pentacle. Ok. La reine de coupe vient nous parler d'intuition. C'est de ressentir vraiment ses émotions. Là où vous en êtes actuellement dans vos émotions. De ne pas mettre un couvercle dessus, je le répète assez fréquemment dans mes vidéos, mais plutôt d'accueillir émotionnellement. Et je pense que vous aviez besoin de ce ralentissement, ou alors peut-être pour certains, ça va se présenter sur ce mois d'août, ce ralentissement. Accueillez-le pleinement. Même si vous avez l'impression que ça vous stagne, parce qu'avec le pendu, c'est soit on peut être complètement à l'arrêt, soit ça peut être figé, ou soit on peut se sentir un peu
comment dire, comme si on était à l'envers de la situation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir pleinement la situation. Mais je pense que il va être bon pour vous valider dans ce succès, dans cette réussite, de vous écouter au niveau émotionnel, de pouvoir vous reconstruire vraiment sur des bonnes bases. Pour certains, je pense que c'est fait, mais pour d'autres, vous avez besoin encore d'écouter certaines choses. Et on sent quand même, avec ce 10 de Pentacle, que la réussite est quand même ici aussi, hein, dans les relations, dans les liens, dans les investissements, les engagements, dans les responsabilités. Donc pour moi, il y a vraiment ce succès qui est là. Il attend plus que vous, dans le sens où vous avez peut-être encore des choses à attendre, à comprendre, à entendre. Et en même temps, je pense que ce ralentissement, il est quelque part une évidence pour vous. Donc peut-être pour certains, ça va être la période des vacances et vous allez en profiter peut-être aussi pour peaufiner, pour peut-être prendre du temps aussi pour vous, hein, parce que pour attaquer après peut-être comment dire, une rentrée plus légère, plus certaine, plus sereine par rapport à ce que vous mettez en place. Mais en tout cas, oui, je pense que ça va vous faire du bien de prendre un peu plus de temps, même si pour certains, je ressens que de patienter comme ça, il y a une forme d'agacement. Mais accueillez le fait justement d'être agacé. Ça vient sans doute de quelque chose. Ici, on a aussi du changement au niveau du mental. Il y a peut-être aussi une déconstruction mentale qui se fait, c'est-à-dire que vous allez être peut-être moins pertinent sur des choses avant qui vous prenaient peut-être la tête. Et maintenant que vous allez dire, ok, ça maintenant, je vois, je comprends, j'ai accueilli, je passe sur quelque chose d'autre maintenant, sur une autre perception. Ici, on a l'étoile, magnifique l'étoile. Hein. On se sent guidé, on se sent porté, on a foi en la vie. Donc la source, l'univers, les guides, votre propre guidance, peu importe le mot que vous posez. En tout cas, je pense que le fait aussi de vous écouter, de terminer peut-être un cycle aussi, parce que je pense qu'il y a un cycle qui se termine en vous, qui était nécessaire pour vraiment continuer et vraiment accueillir ce plein succès. Et l'étoile, oui, c'est même si par un moment on a l'impression que rien se passe, il se passe toujours des choses, sauf que pour l'instant c'est pas concret. Et dès qu'on n'a pas le concret, ben des fois on a l'impression, pardon, de baisser les bras ou de se dire bon bah ça va pas se faire, mais pas du tout. Les choses peuvent mettre un peu de temps parce qu'il peut y avoir des facteurs qui sont pas encore alignés dans le sens peut-être que la bonne personne n'est pas encore prête elle non plus. Il peut y avoir encore des choses qui sont pas en adéquation et du coup ça fait que ça peut ralentir. Mais en gardant foi et confiance, on peut toujours continuer à croire justement en sa bonne étoile. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser, je m'excuse. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a le 6 de Pentacle. Il va y avoir de la facilité, de la fluidité dans vos échanges. Alors, échange d'investissement, échange pour moi de facilité aussi bien pour moi dans la communication, dans l'expression. Donc oui, il y a vraiment, les choses se simplifient aussi. Là, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vient vous demander, en dessous du pendu, de faire un point dans le mental, dans les émotions. Je vous disais, il faut que vous accueilliez encore certaines choses émotionnellement, de vous dégager aussi du mental, puisqu'on a dit qu'il y avait du changement, pour pouvoir vraiment vous ouvrir davantage à ce qui vous fait vibrer. Ce qui vous fait vibrer, bien sûr, concerne votre propre vie. Là où vous en êtes. Et là, on a le 4 de coupe, vous êtes dans une réflexion au niveau émotionnel. Hein. Ouais, vous avez vraiment besoin, entre le mental et l'émotionnel, de trouver un plan quelque part d'alignement, de justesse, d'équilibre. On ne demande pas la perfection elle n'existe pas. C'est simplement de trouver comment se réajuster par moment quand on peut être trop dans le mental, trop dans l'émotionnel, comment on peut accueillir ça sans forcément se perdre et à nouveau s'éparpiller, quoi. Et là, il y a une transition, hein. Vous êtes vraiment en transition au niveau mental, ami Scorpion. Je pense que c'est un mois
pour que ce succès soit vraiment confirmé, vous avez besoin, encore une fois, d'écouter vos émotions et de vous faire confiance. Hein. Je pense que soit vous osez pas, soit vous avez peur, soit du coup ça vous stagne. Mais là, vous avez tout en vous pour vraiment aller dans le sens de la réussite. Alors peut-être que cette réussite, elle peut être justement le fait de réussir à vous accueillir pleinement dans vos émotions et dans le mental. Et ça peut être aussi le fait, par exemple, pour certains de changer de travail, d'avoir cette impression de soit pas avoir les compétences, pas de se sentir assez confiant. Pour d'autres, ça peut être un déplacement, ça peut être quelque chose, enfin peu importe, ou même d'entamer une nouvelle relation, peu importe, voyez dans quel domaine ça vous touche, mais en tout cas, le succès, il est toujours là si on s'autorise à y accéder. Donc regardez comment vous pouvez vous permettre d'accéder à ce succès. J'avais envie de recouvrir ici au niveau du mental, ce changement. Oui, la lutte, vous avez lutté mentalement, hein, je pense. Et maintenant, vous remettez beaucoup plus d'innocence. Je pense que mentalement, il y a eu une lutte mentale, c'est-à-dire que vous avez vraiment été à cogiter énormément, à vous poser pas mal de questions. Et là, on retrouve cette innocence de revenir dans l'instant présent, de contempler les choses, de se contempler, de voir comment émotionnellement vous avez pu aussi réagir et de faire une forme de... pas de pause, mais quelque part oui, parce que le pendu pourrait nous dire c'est le moment de se poser, de s'écouter pour vraiment avancer. Et surtout de garder confiance. Hein. Gardez confiance les amis. Des fois ce sont des périodes que l'on traverse, mais ces périodes elles ont toujours quelque part une fin pour pour repasser et rebondir sur autre chose. Je voulais aussi mettre sur le 4 d'épée. Qu'est-ce qui vient nous dire ce 4 d'épée? Vous avez besoin de prendre soin de vous, voilà, de cultiver la confiance les amis. Cultivez la confiance entre vos émotions, entre vos pensées. Faites confiance à la vie, à vous-même. Et j'ai envie de recouvrir aussi ce 4 de coupe. Là, je vais en avoir beaucoup. Je vais quand même... Non, ça fait trop quand même. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, parce qu'après, trop de cartes peut porter en confusion encore. Voilà, une carte. L'avarice. L'avarice sur le 4 de coupe. Peut-être avare dans l'écoute de vos émotions. C'est ça, c'est ce que je dis souvent, vous mettez peut-être trop un couvercle sur vos émotions et vous vous écoutez pas assez émotionnellement. D'où l'avarice dans le sens où des fois on n'a pas envie de voir ce qui fait mal, on n'a pas envie de voir ce qui est douloureux et on préfère dire bon ok je laisse ça de côté. Et des fois plus on est dans l'accueil et plus au contraire on se permet de s'accueillir davantage. D'accueillir aussi l'autre ou la situation davantage et les choses après peuvent évoluer. Allez, j'en remets encore une. Vous voyez, la fin de la répression aussi et nouveau départ. Hein. Donc, il va falloir vraiment vous écouter. Hein. Et franchement, si vous le faites sur ce mois d'août, moi, je vois vraiment ce succès. Bah, regardez. En plus, elle a roulé et elle est tombée encore là. Et regardez. Et j'allais dire, sur ce mois d'août, si vous vous donnez... je dirais pas la peine, mais ce cadeau de vous accueillir pleinement, le succès est vraiment là. Hein. Donc c'est vraiment magnifique. Même si vous avez l'impression que ce que je dis, ça peut être lourd pour certains, c'est pas le cas du tout. Parce que ça demande juste de se faire confiance, de faire confiance à la vie. Vous avez les deux là, de voir certaines émotions ou blessures qui sont là et qui vous ralentissent peut-être, mais ce ralentissement, dites-vous qu'il est nécessaire pour pouvoir recréer du lien, plus en responsabilité, plus en engagement, en investissement et repartir sur de bonnes bases avec beaucoup plus de facilité. Et même cet accueil, pour moi, il va se faire avec simplicité. Et je dirais même que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider. Peut-être un thérapeute ou peut-être quelque chose qui résonne en vous, mais ça peut être quelqu'un que vous allez payer peut-être une consultation parce que ça va vous soutenir, mais ça va se faire facilement et vous pouvez trouver du soutien sur votre route. Donc si vous en ressentez le besoin, je ne vous dis pas ça pour que vous le fassiez, c'est simplement si c'est en résonance avec vous et que vous le ressentez bien sûr. Ensuite, on a l'introspection. Vous voyez, ça vient nous parler quand même de vous introspecter. C'est un mois où il va falloir vous écouter.
Mais franchement, moi je suis sûre là 100% que si vous le faites, il y a vraiment le succès à la clé pour qu'on ait 2 fois la carte en plus qui sorte. Et là on a la vacuité. Dites-vous bien que rien, la vacuité c'est que rien ne repose sur quoi que ce soit, si ce n'est sur le fait qu'on a été éduqué, qu'on a été formé à certaines croyances, que ces croyances nous ont fait qui nous sommes aujourd'hui. On est tous différents de par notre éducation et nos croyances. Et du coup, des fois, on croit dur comme fer que la vie, elle est par rapport à ce qu'on nous a inculqué au niveau des croyances. À vrai dire que là, ça nous dit bien, ça repose sur rien. Vous pouvez transformer tout ça et vous recréer autre chose. Allez, les possibilités, ce autre chose, ce sont d'autres possibilités. Donc vous voyez, c'est vraiment en résonance, hein, là. Allez, j'en veux encore peut-être une ou deux. La totalité pour moi c'est encore la confiance. Vous voyez bien que ce trapéziste, pour aller d'un endroit à un autre, il faut bien qu'il fasse confiance à ces 2 personnes qui le lancent ou qui le rattrapent. Donc la confiance, elle va être avec vous et elle se cultive aussi les amis. Cultivez cette confiance en vous. L'isolation, pour moi là c'est comme si ça me disait mettez-vous peut-être en mode isolation dans le sens écoutez-vous. Même si des fois ça peut vous mettre en mode tristesse, accueillez cette tristesse, ne faites pas semblant. Et puis là, on a l'existence, il y a vraiment un nouveau départ aussi pour vous dans le sens de l'existence, parce que par moments on peut chercher un sens de l'existence. Donc c'est vraiment un mois bonificateur, je dirais, hein, pour bonifier vos émotions, leur donner beaucoup plus d'attention. Allez, on continue, amis Scorpions. Nous avons le besoin et nous avons l'endroit. Alors pour moi ici, ça parle tout de suite que vous avez ce besoin de passer par cette étape et garder le cap en même temps pour vous transformer, pour faire cette transformation et vous faire confiance. Et l'endroit, pour moi, l'endroit, c'est ce nouveau départ, c'est-à-dire que soit vous trouvez, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui vous accompagne, ça va être un lieu où ça va vous permettre de vous écouter avec ce thérapeute dans un accompagnement qui va peut-être pouvoir vous libérer émotionnellement et ça va vous placer dans un espace intérieur plus libre, si je puis dire, plus, comment dire, plus clair pour vous pour accéder au succès. Donc le succès, ça ne veut pas dire qu'on va gagner des millions. Le succès, c'est simplement déjà de se retrouver avec soi-même, d'y voir plus clair et de voir que la vie, elle est aussi comme on la cultive. Et pour moi, c'est comme si sur ce mois-ci, vous allez réussir à cultiver votre façon de voir, de vivre, de vous ressentir aussi complètement différemment. Et on a l'accord en dos de deck. Donc l'accord, c'est comme si vous passiez un accord sur ce mois. Vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de vous accorder avec vous-même, avec la vie, avec les autres, avec votre responsabilité, votre engagement. Et moi, je pense que c'est sur un long terme en plus. Donc ce succès, il n'est pas que sur le mois d'août, il va être pérenne, puisqu'il va durer dans le temps, parce que vous aurez mis des choses en place sur ce mois d'août. Allez, on continue les amis, on va aller voir plus loin, ça arrive tout de suite. Alors, je demande à mon âme de nettoyer. Donc c'est un mois de nettoyage pour moi par rapport, quand je dis de nettoyage, c'est d'accueillir ses émotions, d'accueillir ses sensations, ses ressentis pour pouvoir libérer. Et la conscience, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, la vie, l'univers, posez le mot qui vous convient, est en reliance à chaque instant avec vos actes quelque part pour pouvoir aller dans ce sens. Et vous choisissez bien sûr la paix et la liberté. Bien sûr, ça va vous accompagner aussi. Et là, nous avons « Merci, je t'aime ». Donc, c'est se remercier, c'est remercier la vie, c'est être dans la gratitude et de s'aimer aussi, d'aimer ces moments même qui peuvent être douloureux, ces expériences qui ne sont pas toujours faciles, ou au contraire qui sont plus simples pour d'autres. Mais en tout cas, on remercie la vie tout simplement. Allez, on continue les amis. On va aller conclure avec une ou deux cartes dans ce dernier oracle pour avoir un message un peu de la vie.
Quel est le message pour vous, amis Scorpions? Oups, je reviens. Elles sont par terre. Hop, je ne les prendrai pas parce qu'il y en a trop. Donc, on recommence. Allez, amis Scorpions. Voilà, nous en avons 2 déjà. Alors, nous avons « Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller autant. » Donc, ne soyez pas dans la comparaison, accueillez-vous. Vous êtes tout autant méritant que n'importe qui, donc faites-vous confiance. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. C'est ce que je vous dis, un pas après l'autre, vous gardez le cap. C'est peut-être des efforts sur ce mois d'août, vous allez peut-être le voir comme ça, mais ça va vous permettre de manifester en confiance les aspirations. Donc pour moi, les aspirations, c'est le succès, ce qu'on a envie de voir émaner de sa vie et en soi, et pour réussir quelque part à vivre pleinement sa vie en harmonie. Et pour terminer, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Voilà les amis, pour finir, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, vous avez quand même un très beau mois d'août. Je vous le souhaite excellent, que vous soyez en vacances ou au travail, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.